Christopher Pratt, bonjour, bienvenue sur le plateau de TV Expert. Vous êtes navigateur et entrepreneur. Vous avez tenu une conférence pendant une vingtaine de minutes. Est-ce que vous pouvez nous faire un condensé de votre intervention pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de vous écouter tout à l'heure? Oui, bien sûr. Déjà, j'étais ravi de découvrir, non pas de découvrir cette profession, parce qu'on a tous forcément un expert comptable autour de nous, mais de mieux comprendre leur métier. Donc, c'était le cas ce matin. J'ai pu assister à quelques tables rondes, et donc c'est toujours très intéressant de se plonger dans l'univers dans lequel on va intervenir ensuite. Et là, l'idée, on avait travaillé ça avec Colette Weisman il y a quelques mois déjà, était de faire le lien sur le changement. Le changement, c'est quoi en ce moment dans nos organisations, quelles qu'elles soient? C'est la digitalisation, c'est les data, et finalement, comment on s'adapte à ça. Et donc, moi, j'ai essayé d'expliquer comment nous, on avait vécu cette transformation digitale dans le monde de la voile, dans le monde de la course au large en particulier, et comment finalement on est passé en quelques années de marins, navigateurs, aventuriers à des pilotes, ingénieurs. Et donc c'est vraiment un changement petit à petit de métier, de nouvelles choses qu'il faut apprendre, de nouveaux outils qu'il faut apprendre à utiliser. Et donc l'idée c'était vraiment de rebondir là-dessus et d'expliquer comment pour nous ça s'est passé dans le monde de la course au large. Et en fait on se rend compte que ça fait écho forcément à ce que vivent aussi aujourd'hui les experts comptables avec l'apparition de la digitalisation de leur métier. Comment vous voyez justement les prochaines années? Puisque là, on est au 10e congrès régional, donc il y en a déjà beaucoup de changements qui sont intervenus ces dernières années. Et comment vous voyez la suite de votre point de vue, évidemment, personnel? Oui, nous, on est sur une digitalisation de toute façon qui est en train de s'accélérer. Le point qui, pour moi, est marquant, c'est que cette apparition, en tout cas, des data en particulier, et du fait qu'on ait de plus en plus d'ordinateurs, très concrètement, dans notre monde, voire parfois des robots, peut nous faire sentir inutiles ou se dire que finalement, on n'a pas cette expertise, on ne va plus avoir notre place alors moi c'est dans la voile ou dans la course au large de demain, mais dans l'expertise, ça va être dans l'expertise comptable de demain. Et je pense qu'en fait c'est une très grosse erreur, parce que j'ai pu me rendre compte moi dans mon métier que c'est à nous de driver cette transformation digitale, et c'est parce que on est des experts de notre métier, parce qu'on a cette expérience, parce qu'on a ce vécu, qu'on va pouvoir utiliser les data, utiliser le digital au service de la performance. Alors moi, c'est pour faire avancer mon bateau plus vite, mais l'expert comptable, ça va être pour rendre un meilleur service à ses clients et finalement être plus clair dans, par exemple, la présentation de son bilan ou dans l'approche de perspectives budgétaires qu'on peut avoir sur les années suivantes. Donc je pense que c'est vraiment la même chose, et pour moi, c'était important de se dire gardons confiance en notre expertise, en notre expérience, basons-nous là-dessus pour construire effectivement quelque chose qui est nouveau, mais le paradigme il est en train de changer, et ça on peut pas faire machine arrière, on ne fera pas machine arrière sur l'informatisation, la digitalisation, et il faut s'adapter à ce nouveau paradigme et il faut construire, mais on a vraiment notre place en tant qu'expert, quel que soit le domaine, pour construire ce nouveau monde-là. Donc moi, c'était vraiment le message que je tenais à faire passer. Et en plus, nous, on a quelque chose qui est complètement fou dans notre sport, c'est qu'on est en train d'apprendre à voler. Donc les bateaux, je ne sais pas, vous devez certainement les voir sur les plages, les bateaux commencent à voler, on commence à s'élever sur ces foils. Et donc là, on a non seulement la transformation digitale, électronique, informatique, qui est la même que dans tous les secteurs, quels qu'ils soient, mais elle est accélérée par cet aspect du vol, et donc il faut apprendre à voler. Donc on apprend carrément, pour le coup, un métier presque complètement différent. Mais là encore, là où la crainte pourrait apparaître de se dire non, mais moi c'est bon, j'ai appris à naviguer sur des bateaux qui étaient dans l'eau, si c'est du foil, je ne sais pas faire, donc j'ai plus de place dans ce nouveau monde-là. Encore une fois, c'est une erreur, parce que il faut capitaliser sur son expérience, sur l'expérience du haut niveau qu'on a eu, sur aussi cette confiance qu'on a construite, parce que si on est arrivé à haut niveau dans un sport ou dans une entreprise, si on a réussi dans son entreprise, je ne parle pas de structure, je parle d'entreprise dans son projet, c'est parce que on avait une capacité de travail, une capacité de remise en question, et ça c'est des choses qui sont essentielles pour se préparer à ce nouveau paradigme.
pour nous, le paradigme du foil, du vol à voile, c'est un nouveau paradigme. Et le dernier point, et c'est celui sur lequel je voulais conclure, c'est que ce nouveau paradigme, il se construit avec les jeunes générations. Nous, dans notre monde, les jeunes générations, ils sont nés de la même manière que nos enfants sont nés avec des iPads et des iPhones dans la main, que on va dire, ceux qui sont un peu plus vieux sont nés avec les réseaux sociaux. Et ben nous, dans la voile, les teenagers, ils sont nés avec des foils sous les pieds. Donc forcément qu'ils sont plus compétents, forcément qu'ils sont beaucoup doués que nous pour ça. Tant mieux, profitons de leur talent, profitons de cette capacité qu'ils ont à sentir les choses en vol et pour progresser nous et pour finalement être plus performants en tant qu'équipe. Donc aucune nostalgie du monde d'avant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de nostalgie parce qu'effectivement, on passe beaucoup plus de temps derrière les écrans, on passe moins de temps sur le pont des bateaux. Donc il y a des choses qui me manquent, oui. Le contact avec les éléments, bien sûr, ça me manque. Et c'est une grosse perte. Mais en même temps, c'est une évolution inéluctable. Si on compare aux aviateurs, ils ont commencé à voler avec des lunettes et une écharpe autour du cou. Ça devait être absolument incroyable. Et bien, petit à petit, ils se sont enfermés dans des cockpits avec des boutons et des ordinateurs. Donc finalement, on est en train, ni plus ni moins, de vivre la même évolution. On est à ce moment-là, qui est un moment extraordinaire de notre sport. Donc moi, je suis super content de pouvoir vivre ça. Mais c'est vrai que oui, forcément, il y a cette nostalgie de ne pas être plus en contact avec les éléments. Maintenant, on peut passer des transatlantiques entières où on va être sur 80% du temps enfermé à l'intérieur de nos bateaux. En tout cas, ne pas freiner face au changement. Non, et prendre complètement. Le vent. Et profiter de son expérience, avoir confiance en son expérience, en son expertise. Je trouve que le mot parle de soi. Et en la jeune génération qui a des tonnes de talents et de compétences à nous offrir pour justement continuer de progresser. Merci beaucoup Christopher Pratt d'avoir délivré ici un message de confiance en l'avenir. Merci. Merci à vous.